Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'algorithmique et la programmation. Dans ce 6e épisode, nous allons parler de structure conditionnelle. Comme d'habitude, commençons par un petit exemple. Imaginons un musée dont le prix d'entrée dépend de l'âge. Les moins de 10 ans doivent payer 3 €, les moins de 20 ans doivent payer 5 € et les autres doivent payer 7 €. On veut imaginer pour ce musée une borne automatique de vente de billets d'entrée. Une telle borne fonctionnerait selon un programme assez simple. Elle demanderait aux visiteurs de musée de saisir leur âge et elle leur indiquerait le prix à payer en fonction de la valeur saisie. Comme vous vous en doutez, on ne peut pas faire cela avec les outils vus dans les épisodes précédents. Nous avons besoin d'une nouvelle structure qui permet de faire dépendre le comportement du programme de la valeur saisie. Et ceci, c'est justement le rôle des structures conditionnelles. Alors, une structure conditionnelle, c'est quoi ? Eh bien, une structure conditionnelle est une structure qui permet de faire varier le comportement d'un programme en fonction d'une ou plusieurs conditions. En Python, cette structure est matérialisée par 3 mots-clés. If, elif et else. If se traduit par si, elif se traduit par sinon si, et else se traduit par sinon. Pour faire une structure conditionnelle en Python, c'est très simple. Il suffit de mettre l'une après l'autre les conditions ainsi que les instructions qui les accompagnent. Plus précisément, la structure conditionnelle commence par un if suivi de la première condition. Après cela, on met le symbole de point et on passe à la ligne avant d'indiquer le bloc d'instructions à exécuter si la première condition est satisfaite. Comme pour les fonctions, ce bloc d'instructions fait partie de la structure et doit donc être indenté. Ensuite, on utilise le mot-clé elif suivi de la deuxième condition. On complète la ligne par le symbole de point, puis on passe à la ligne et l'on indique le bloc d'instructions à exécuter si la deuxième condition est satisfaite. Là encore, ce bloc d'instructions doit être indenté. Si l'on veut mettre d'autres conditions, on peut recommencer de même avec le mot-clé elif. Enfin, pour indiquer ce qu'il faut faire si aucune des conditions n'est satisfaite, on utilise le mot-clé else suivi du symbole de point. Puis on passe à la ligne et l'on met le bloc d'instruction à exécuter dans ce cas. Là encore, ce bloc d'instruction doit être indenté. Notez bien que dans une structure conditionnelle, tous les mots-clés sont alignés. De même, toutes les instructions incluses dans la structure sont alignées. Une dernière chose concernant cette structure. Il est important de savoir que les conditions sont examinées dans l'ordre. Ainsi, on examine d'abord la condition 1. Si cette condition est satisfaite, on effectue les instructions associées et l'on sort de la structure conditionnelle. Ainsi, on examine la condition 2 que si la condition 1 n'est pas satisfaite. Là encore, si la condition 2 est satisfaite, on exécute les instructions associées et l'on sort de la structure conditionnelle, et ainsi de suite. On arrive au dernier mot-clé, au else, qui se traduit par sinon, seulement si aucune des conditions précédentes n'est satisfaite. Dans ce cas, on effectue les instructions associées et on sort là encore de la structure. Pour pouvoir complètement construire une structure conditionnelle, il nous reste à voir comment formuler une condition. Pour cela, on utilise ce que l'on appelle des opérateurs de comparaison, qui vont nous permettre de comparer des expressions. Les opérateurs de comparaison que nous utiliserons dans la suite sont au nombre de 6. Il y a tout d'abord les opérateurs strictement inférieurs et strictement supérieurs qui s'obtiennent avec les mêmes symboles qu'en mathématiques. Il y a ensuite les opérateurs inférieur ou égal et supérieur ou égal. L'opérateur inférieur ou égal s'obtient en mettant un symbole inférieur suivi d'un égal. Il en va de même pour l'opérateur supérieur ou égal.
Il y a enfin le test d'égalité qui permet de déterminer si deux expressions sont les mêmes et qui s'obtient avec 2 fois le symbole égal, et son contraire, le test de non-égalité qui permet de déterminer si deux expressions sont différentes et qui s'obtient avec le symbole point d'exclamation suivi d'un égal. Grâce aux opérateurs de comparaison, on obtient ce que l'on pourrait appeler des conditions élémentaires. On peut ensuite combiner des conditions élémentaires grâce à ce que l'on appelle des opérateurs booléens ou des opérateurs logiques. Il y en a 3 qu'il faut absolument connaître. L'opérateur AND qui correspond à un et logique, l'opérateur OR qui correspond à un ou logique et l'opérateur NOT qui correspond à une négation. Donnons un petit exemple de condition. Imaginons que l'on dispose d'une variable nommée âge. On peut par exemple tester si la valeur de la variable âge est strictement inférieure à 10. On peut également tester si la valeur de la variable âge est supérieure ou égale à 42. Cela nous donne 2 exemples de conditions élémentaires. On peut également combiner ces conditions élémentaires, par exemple en mettant un OR entre les deux. On obtient alors une condition permettant de tester si la valeur de la variable âge est strictement inférieure à 10 ou supérieure ou égale à 42. Une dernière chose concernant les conditions. Il faut savoir qu'une condition prend la valeur vrai ou faux, ou plus précisément en Python true ou false. C'est ce que l'on appelle une valeur de type booléen. Il est à noter que, comme pour n'importe quel autre type, on peut affecter une valeur de type booléen à une variable. Pour résumer, si l'on veut faire dépendre le comportement du programme d'une ou plusieurs conditions, on a recours à une structure conditionnelle. Les structures conditionnelles en Python sont construites à partir de 3 mots-clés qui sont if, qui se traduit par si, elif, qui se traduit par sinon si, et else, qui se traduit par sinon. Lorsqu'on construit une structure conditionnelle, on met l'une après l'autre et dans l'ordre où on veut les tester, les conditions. Chaque condition est suivie des instructions à effectuer si la condition est vraie. Pour formuler une condition, on utilise des opérateurs de comparaison. Cela permet d'obtenir des conditions élémentaires que l'on peut ensuite combiner avec des opérateurs logiques. Les conditions ainsi formulées sont soit vraies, soit fausses, et ont donc une valeur de type booléen. Et maintenant, nous allons donner quelques exemples de structures conditionnelles en Python grâce au logiciel Tony. Notre premier exemple sera un programme demandant de saisir une température et affichant l'état de l'eau à cette température. Rappelons que dans des conditions normales de température et de pression, l'eau gèle en dessous de 0 degré et se vaporise au-dessus de 100 degrés. Commençons donc notre programme par une instruction de saisie. Rappelons qu'une instruction de saisie se construit grâce à la fonction input, que l'on met ici en paramètre d'une fonction eval, de manière à obtenir un résultat numérique. Une fois la température saisie et stockée dans une variable que l'on nomme ici temp, il ne reste plus qu'à construire une structure conditionnelle. On peut par exemple commencer par tester si la température est strictement inférieure à 0 degré. Pour cela, il suffit d'écrire if temp strictement inférieur à 0. Comme lorsque l'on définit une fonction, et comme toutes les autres structures que nous verrons ensuite, on termine la ligne par le symbole de point. On passe ensuite à la ligne et l'on met les instructions à effectuer dans le cas où la température est strictement inférieure à 0. Ici, si la température est strictement inférieure à 0, nous allons tout simplement afficher « l'eau est gelée ». Notez là encore que comme lorsque l'on définit une fonction et comme pour toutes les autres structures que nous verrons ensuite, les instructions qui sont incluses dans la structure conditionnelle sont indentées. Il reste à voir les cas où la température n'est pas strictement inférieure à 0. Poursuivons donc notre structure conditionnelle
en testant si la température est inférieure ou égale à 100 grâce à l'instruction elif temp inférieur égale 100, bien sûr suivi du symbole de point. On passe alors à la ligne en n'oubliant pas d'indenter. Normalement, l'indentation se fait automatiquement dans Tony. Lorsque l'on en arrive à ce stade, on sait que la température est inférieure ou égale à 100, puisque nous venons d'écrire cette condition. Mais on sait également qu'elle est supérieure ou égale à 0, puisque l'on sait que la première condition n'est pas satisfaite. En effet, rappelons que dans une structure conditionnelle, les conditions sont examinées dans l'ordre. On en arrive donc à tester la seconde condition que si la première condition n'est pas satisfaite. Bref, la température est donc comprise entre 0 et 100 et l'on peut afficher « l'eau est liquide ». Pour indiquer ce qu'il faut faire dans les cas restants, on utilise le mot-clé « else » suivi du symbole de point. Là encore, on passe à la ligne en n'oubliant pas d'indenter. Si l'on exclut le cas où la température est strictement inférieure à 0 et le cas où la température est inférieure ou égale à 100, alors cela veut dire que la température est strictement supérieure à 100. Et dans ce cas, l'eau est sous forme de vapeur. Il ne reste donc qu'à afficher cela. Pour résumer, notre structure conditionnelle est construite de la façon suivante. Cela commence par un if suivi de la première condition sans oublier le symbole de point. Puis l'on passe à la ligne, on indente et l'on indique les instructions à effectuer si la première condition est satisfaite. Ensuite, on continue avec elif suivi de la deuxième condition, là encore suivi du symbole de point. Une fois encore, on passe à la ligne, on indente et on indique les instructions à effectuer si la deuxième condition est satisfaite. Ici, il n'y en a qu'un, mais l'on met bien sûr autant de elif que l'on a de conditions. Enfin, on met le mot-clé else suivi du symbole de point, on passe à la ligne et on indente, et on indique les instructions à exécuter si aucune des conditions précédentes n'est satisfaite. Bien sûr, les instructions qui sont hors de la structure conditionnelle ne sont plus indentées. Vérifions ce que cela donne en exécutant le programme ainsi obtenu et en saisissant par exemple la valeur -1. Le programme affiche alors « l'eau est gelée » puisque la température saisie est strictement inférieure à 0. Attention, pour bien tester un programme contenant une structure conditionnelle, il faut tester tous les cas de figure. Ici, il faut donc tester 3 fois. Une première fois avec une température strictement inférieure à 0, une deuxième fois en mettant une température comprise entre 0 et 100, et une dernière fois en indiquant une température strictement supérieure à 100. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, dans une structure conditionnelle, il peut y avoir autant de elif que l'on veut. Testons cela en modifiant un petit peu notre programme précédent. Nous allons découper le cas où la température est comprise entre 0 et 100 en 2 cas. Pour le premier cas, nous allons tester si la température est inférieure ou égale à 20 et nous allons afficher « l'eau est liquide et plutôt froide ». Pour le deuxième cas, nous allons tester si la température est comprise entre 20 et 100 et afficher « l'eau est liquide et plutôt chaude ». Bien sûr, le principe reste le même. Les conditions sont examinées dans l'ordre, et l'on teste si une condition est vraie uniquement si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Et là encore, pour bien tester le programme ainsi obtenu, il faut tester tous les cas de figure. Lorsque l'on dit que l'on peut mettre autant de elif que l'on veut, cela implique en particulier que l'on peut n'en mettre aucun. On peut tester cela en enlevant les 2 elifs et les conditions qui vont avec de notre programme. Bien sûr, pour que le programme ainsi obtenu soit complètement cohérent, il faut modifier l'instruction à exécuter dans le else. Ici, par exemple, on pourra afficher « l'eau n'est pas gelée ». On obtient ainsi une structure conditionnelle uniquement construite avec un if et un else. Et l'on peut bien sûr tester le programme ainsi obtenu. Le else de notre structure conditionnelle est également facultatif.
on peut très bien construire une structure conditionnelle avec uniquement un if suivi de sa condition et des instructions à effectuer si la condition est satisfaite. On peut tester cela en enlevant le else de notre structure conditionnelle précédente et en exécutant le programme ainsi obtenu. Si l'on saisit une température strictement inférieure à 0, le programme affichera « l'eau est gelée ». Et sinon, le programme ne fera rien, puisqu'il n'y a pas de else dans notre structure conditionnelle. Pour notre deuxième et dernier exemple, reprenons l'exemple donné en introduction de cette vidéo. Nous avions affaire à un musée fictif dont le prix d'entrée dépendait de l'âge. Plus précisément, ce prix d'entrée était de 3 € pour les moins de 10 ans, de 5 € pour les moins de 20 ans et de 7 € pour les autres. Nous allons profiter de cet exemple pour donner une information supplémentaire. On peut imbriquer les structures les unes dans les autres. Par exemple, on peut imbriquer une structure conditionnelle dans une fonction. Et c'est ce que nous allons faire ici. Plus précisément, nous allons écrire une fonction nommée prix musée qui va prendre en paramètre un entier nommé âge et qui va retourner le prix de l'entrée du musée correspondant à l'âge donné en paramètre. Rappelons que pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, puis du nom des paramètres mis entre parenthèses, sans oublier de finir la ligne par le symbole de point. Et c'est dans cette fonction que nous allons écrire notre structure conditionnelle. Attention, toute la structure conditionnelle sera indentée, puisqu'elle fait partie de la définition de la fonction. Et les instructions qui sont incluses dans la structure conditionnelle seront indentées 2 fois, puisqu'elles feront partie à la fois de la définition de la fonction et de la structure conditionnelle. Dans notre structure conditionnelle, on peut par exemple commencer par tester si l'âge est strictement inférieur à 10. Dans ce cas, on retournera le prix correspondant, à savoir 3. Sinon, si l'âge est strictement inférieur à 20, nous allons retourner le prix à payer pour les moins de 20 ans, à savoir 5. Enfin, dans tous les cas restants, ce qui, rappelons-le, est matérialisé par un else, nous allons retourner le prix à payer pour les 20 ans ou plus, à savoir 7. Mis à part qu'elle est dans une fonction, la structure conditionnelle que nous venons d'écrire est tout à fait classique. Elle est composée d'un if, d'un elif et d'un else, ainsi que des instructions à effectuer dans chacun des cas correspondants. Insistons bien sur le fait que ces instructions sont indentées 2 fois, puisqu'elles sont à la fois dans la structure conditionnelle et dans la définition de la fonction. Il ne reste plus qu'à tester la fonction. Rappelons que pour tester une fonction, il faut faire appel à celle-ci. Ici, plus précisément, nous allons mettre 3 appels pour tester les 3 cas de figure de notre structure conditionnelle. Il ne reste plus qu'à exécuter le programme ainsi obtenu. On voit alors s'afficher le prix de l'entrée du musée pour les 3 âges mis en paramètre. Et voilà, cet épisode sur les structures conditionnelles est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt!